Salut mes abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes de ci pour des nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour nous soutenir et recevoir les autres épisodes. Partagez la vidéo à vos amis. Voy a vencer el desamor, recupero fe en mí misma. Después del miedo viene el ser que descubre su poder y que se abraza con el alma, se perdona y vuelve a renacer. No busco olvido, solo vencer. Voy a alzar la voz, a bailar con la vida. Voy a vencer el desamor, recupero fe en mí misma. Después del miedo viene el ser que descubre su poder y que se abraza con el alma, se perdona y vuelve a renacer. No busco olvido, solo vencer el desamor. Même ceux qui ont été bénis ne sont pas à l'abri d'être trompés. Eh, Barbara ne vous en veut pas d'avoir démissionné? Grâce à Dieu, elle l'a bien pris, figurez-vous. Mais je lui ai dit que je lui trouverais une jeune fille. Mais je verrai plus tard qui je peux lui recommander. Passez une bonne journée, Vous Lévita. aussi. Je rentre chez moi. Au revoir. Au revoir. Comment osez-vous maltraiter ma fille? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûr que c'est une vieille commère qui a inventé ça pour me faire du mal, madame. Il n'y a rien d'inventé. C'est ma fille Gemma qui me l'a raconté. Vous allez préférer croire cette ingrate plutôt que moi? Alors que tout ce que j'ai fait, c'est sortir votre fille du caniveau et lui offrir une vie de princesse. Non, 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 pas de princesse, de reine, oui. Elle vit chez moi. Hein? J'ai dépensé mon argent pour elle, et cette mendiante se plaint. Ne l'appelez pas comme ça. Et vu comment vous parlez d'elle, je suis sûre que vous la retenez enfermée dans cette prison dorée et que vous vous fichez de ce que ressent ma pauvre fille. Ne faites pas l'innocente. Quand je vous ai donné l'argent pour l'emmener, vous et votre mari, vous vous fichiez complètement d'elle. Tout le monde sait que quand une femme s'installe, c'est fini. Mais vous m'aviez dit que vous la traiteriez bien. Et c'est Arrêtez faux parce avec que- vos foutaises! Gemma est à moi. Et si vous essayez de me la prendre, je m'en prendrai à vous, à vos enfants, ou à votre mari, même s'il est en fauteuil roulant, croyez-moi. Pas si vite, il faut qu'on parle. J'écoute, mais si c'est pour me dire de quitter la maison, c'est toujours non. Seigneur Dieu, ne cours pas avant de marcher. Oui, c'est pour la maison, mais parce que je veux savoir si vous êtes d'accord pour la vendre. Cette idée a tourné dans ma tête toute la nuit. Et je pense que c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Je suis contente que Gaël ait réussi à vous convaincre. Gaël n'y est absolument pour rien. C'est ma décision, d'accord? J'ai un acheteur potentiel, alors vous pouvez retourner dans votre contrée, ça ne sert à rien de rester ici. Attendez, quoi? Quoi? J'ai parlé chinois? Vous partez avec vos enfants et je vous enverrai l'argent de la vente quand je l'aurai touché. Comme ça, chacun chez soi et Dieu pour tous.
J'arrive. En plus de me réveiller, ils me mettent la pression. J'arrive. Qu'est-ce que tu veux, Alvaro? Je suis venu te demander si je pouvais rester chez toi quelques jours. Entre. Tout va bien? Qu'est-ce que t'as? Problème de couple. Tu comprendras quand tu te marieras. Ah, c'est pour ça que je me marierai pas. Et tes affaires, ta valise? Non, non. Ça mérite un selfie. Mon nouveau téléphone a un super appareil photo. On est Merci de me l'avoir offert. Ah, il faut qu'on trinque à ça, non? Ah oui, Super, bien alors. sûr. Je vais au bar, je reviens. D'accord. Oui. Allô? J'ai cru que tu ne me répondrais jamais. Je t'ai laissé une tonne de messages. Oui, désolé, mais je suis débordé de travail. Tu travailles jour et nuit pour finir de payer l'appartement le plus vite possible, hein? Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Et pourquoi tu me parles sur ce ton? Pourquoi tu m'as fait croire que tu achetais un appartement pour notre fils si c'est faux? Pourquoi tu m'as menti, Eduardo? Ah, Kukita! Kukita, quelle joie de vous voir. Je me rendais chez vous. Aidez-moi avec ma fille. Pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi tout. Je suis venue vous demander de m'aider à sortir ma fille de là. Je dois la cacher pour ne pas que cet homme la trouve. Mais que voulez-vous que je fasse? Je ne sais pas. Emmenez-la chez Barbara. Oh! Vous êtes folle, Madame me tuera si elle apprend. Par pitié, juste ne lui dites pas que Gemma est sa nièce. Pitié, aidez-moi seulement à la faire engager chez Barbara. Et pas par envie, mais pour la protéger de ce monstre qui l'a fait souffrir. Alors, Kukita, vous m'aidez à sauver ma fille. Certaines choses vous tombent parfois dessus. Mais elles permettent de fuir ce qu'on ne peut plus taire. Prends ça! Arrêtez, ça suffit. Tiens! Sérieux, j'aimerais bien avoir mon espace à moi. Había una niña llamada Rapunzel. Vivía en la torre más alta donde podía ver lo que en el mundo malvado solía acontecer. Ella segura estaba, no iba a descender. Un día vino un príncipe niño chillón. Quería que ella bajara de un gran jalón, colgándose de los pelos de la Rapunzel. Robarle así sus sueños, quedárselos para él. ¡Tada! Ça va, ma belle? Où est mon petit déjeuner? Allez, j'ai faim.
Quand est-ce que tu vas arrêter d'être une gamine et devenir une femme? Quand quelqu'un te forcera? Ou quand tu te décideras à ouvrir les yeux? Je suis venue vous demander de m'aider à sortir ma fille de là. Je dois la cacher pour ne pas que cet homme la trouve. Quoi, mais comment je ferais Quoi? Emmenez-la chez Barbara. Mais vous rigolez, la patronne me tuera si elle apprend que... Pitié, ne lui dites pas que Gemma est sa nièce. Pitié, aidez-moi, juste à l'emmener chez Barbara. Ça ne m'amuse pas, mais il faut que je la cache de ce malade qui l'a fait tellement souffrir. C'est ma faute, Coquita. Je l'ai envoyé vivre chez ce monstre en pensant qu'il allait lui offrir une vie de reine. Il la traite comme un déchet. Je ne peux pas croire que Gemma vive une telle situation, la pauvre, à son âge. Ce n'est encore qu'une enfant. Mais si elle allait voir la police pour le dénoncer... Non, Coquita, où est-ce que vous avez vu qu'ils aidaient les pauvres? En plus, ce Cuauhtémoc est très dangereux. Il a même menacé le docteur Yolanda, figurez-vous. Et s'il vous plaît, il faut que vous m'aidiez à la cacher chez Barbara. Sinon, toute cette histoire finira mal pour ma fille. Très mal. Mais vous avez déjà trouvé un moyen de sortir Gemma de cette maison sans que son mari s'en rende compte? Oui, j'ai annulé le contrat. C'est parce que je ne pouvais pas acheter l'appartement. Si je ne te l'ai pas dit, c'était pour ne pas te décevoir. C'est si dur à comprendre. Attends, je suis ton épouse, Eduardo. Si tu m'avais expliqué, je te jure que j'aurais parfaitement compris et que je ne serais pas aussi déçue. Je te l'ai déjà expliqué. C'est pas la peine de t'énerver et d'en faire tout un drame. Ah bon? Ah bon? Tu veux que je fasse quoi? Que je saute partout? Tu vas continuer encore et encore comme un disque rayé? Parce que si tu comprends, super. Sinon, mais je comment crois que... je pourrais te comprendre? On dirait que tu me connais même pas, je te jure. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'espérais toujours? Bien sûr que non. Quand les affaires allaient être meilleures, j'allais verser un acompte pour un autre appartement. Et là, je t'en aurais parlé. C'est ce que j'avais prévu. Non, non, non. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui cloche. Dis-moi ce que tu as fait de l'argent de l'acompte qu'ils t'ont rendu. Je l'ai gardé en cas d'urgence. Au cas où tu en aies besoin pendant que je suis aux États-Unis. Alors retire-le. Tadeo a besoin de son traitement. Et ça, c'est une urgence. Tu peux me l'envoyer demain? Non, je t'aurais fait le virement aujourd'hui si j'avais pu. Mais un ami m'a convaincu d'investir l'argent sur un compte de dépôt fixe et... je ne peux pas toucher un seul centime avant un an. Un an? Ah. C'est pas que j'ai pas confiance, mais je pense pas qu'il soit nécessaire que je quitte la maison et que j'attende que vous m'envoyiez l'argent qui me revient. En plus, j'ai envie de suivre la vente de la maison. Oh Seigneur, ayez pitié de moi. Vous avez parlé à vos fils? Ils sont d'accord pour que vous vendiez? Non, non, je ne l'ai pas encore fait, je n'en ai pas besoin. Ils accepteront la volonté de leur maman parce que figurez-vous qu'il se trouve que c'est aussi ma maison. Et qui est cet acheteur potentiel qui est intéressé? Cet homme représente une agence immobilière. Vous êtes contente? Calixto Bororgues. Il est fiable? Vous le connaissez? Oh oui, mademoiselle. Mais comme vous ne me faites pas confiance, prenez donc rendez-vous avec ce monsieur. Comme ça, vous vous rendrez compte par vous-même que je ne me moque pas de vous et vous pourrez vous en aller d'ici. Non, 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 non. Arrête de me dire de me calmer. Tu ne te rends pas compte que le problème, c'est que quand tu ne fais pas quelque chose, tu fais autre chose, puis autre chose. Ça suffit, Eduardo. Sois franc avec moi. Tu ne vas pas nous emmener aux États-Unis avec toi? Bien sûr que si. Même ça, tu en doutes? Entre tes mensonges et le fait que tu disparaisses, je te jure que je sais plus ce que je dois croire. Bref, dans tous les cas, je ne vais pas rester les bras croisés. Je vais chercher du travail pour payer le traitement de Tadeo. Arrête, dis plutôt que c'est une excuse pour retourner travailler et laisser mon fils seul. Seul? Tu es sérieux, Eduardo? Tu sais quoi? Tu n'as aucun droit de me dire ça quand tu sais parfaitement que je me sacrifie pour Tadeo. Et moi pour vous au cas où tu ne le saurais pas. Mais comment veux-tu que je m'en rende compte? Hein? Tu ne résous aucun de nos problèmes. Tu n'es au courant de rien. Je t'ai dit que hier était la pire journée de ma vie et qu'est-ce que tu as fait? Rien! Tu n'as même pas voulu m'écouter! Ah d'accord, si c'est ça, moi aussi j'ai eu une horrible journée. J'ai essayé de m'adapter à mon nouveau boulot.
Et je ne vois pas pourquoi je devrais quitter mon travail si c'est pour qu'on se dispute. Alors mieux vaut qu'on en parle plus tard. Bye. Oh, mais c'est pas vrai. Ariana, j'ai de nouvelles informations concernant des écoles pour Tadeo. Appelez-moi Estefania. Oui, je vais aller porter plainte. J'espère que l'assureur ne tardera pas à me payer. Tu ferais mieux d'aller prendre une bonne douche, tu crois pas? Comment ils ont pu te voler ta voiture avec tes habits et ton ordinateur? Eh bien écoute, en ce moment, j'enchaîne tous les malheurs possibles. Mais j'ai un entretien aujourd'hui. Et dès que ce sera réglé, je trouverai un appartement. Tu peux rester ici quelques jours? Hein, Juanjo? Bien sûr, tu peux dormir sur le canapé. Tu n'es pas mon type. Et en plus, je ronfle et je distribue des coups de poing dans mon sommeil, donc ça risque de ne pas te plaire. Merci, mais le canapé m'ira très bien. Parfait. Mais il me faut un lieu où dormir. Ça, c'est vrai. En plus, ce ne sera que pour quelques jours. Merci beaucoup. Inutile de me remercier. On est frères, non? Bien sûr. Gaël. Je sais que j'en demande beaucoup, mais... Tu aurais des vêtements à me prêter? Entre, maman, entre. Faut que tu fasses vite, parce que tu sais que Kuo ne veut pas te voir et... il s'en prendra à moi. Tout ça est fini. Je t'ai mise dans cette situation, alors je vais t'aider à t'échapper pour y mettre fin. Oh, maman, où est-ce que j'irai? Kuo me tirera par les cheveux, peu importe où je fuirai. Tu vas aller à Mexico, chez ta tante Barbara. Mais elle ne doit pas savoir que tu es ma fille, c'est d'accord? Kukita a démissionné et elle va lui recommander une nouvelle bonne, toi. Non, non, maman. Écoute, ma puce, c'est la meilleure solution pour te sortir de la situation dans laquelle tu es par ma faute. Si tu vas à Mexico, ton mari ne pourra pas te retrouver. Maman, si Kuo se rend compte que je me suis enfuie, alors il s'en prendra à toi. Et imagine qu'il s'en prenne à mon frère et à ma sœur. Ça n'arrivera pas. Calme-toi, ma puce. Maintenant, écoute bien ce qu'on va faire. Allez, santé bébé. Santé, Au chérie. travail que tu m'as offert. Je te jure que je ne te décevrai pas. Tu m'apaises tellement. Même si, pour être vraiment sincère, il y a un petit quelque chose qui me... Je ne sais pas... m'inquiète un peu. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas confiance? Non. Non, pas du tout, mais... J'ai juste peur de ne pas pouvoir travailler là-bas. Tu sais, parce que je n'ai pas de papier. Ma société est en train de s'en occuper. Ils vont obtenir toutes les autorisations. Mais j'imagine que ces procédures prennent du temps, non? Oui, bien sûr, c'est compliqué. Mais... j'ai un plan B qui peut devenir le A. Et comme ça, tous nos soucis disparaîtront. Et quel est donc ce plan? Épouse-moi. Si toi et moi, on est mariés, on pourra oublier nos problèmes. Monsieur Bororgues? Je suis la veuve de Maître Falcon. Vous vous souvenez de moi? Je possède la maison... Bien sûr que je me souviens. Je m'intéresse de très près à cette maison et je peux vous le dire, c'est une vente facile. C'est pour ça que j'appelle. Alors dites-moi, je suis tout oui. Figurez-vous que j'ai pensé à votre proposition. Cette maison est trop grande pour le peu de personnes qui y vivent. Qui sait, vendre n'est peut-être pas une mauvaise idée. J'aimerais que vous veniez voir la propriété. Ah, eh bien si vous le désirez, je passerai la voir demain. Très bien. Je vous attends. Merci pour votre intérêt. Oh. Maison de la famille Falcon. Kukita, quel plaisir de vous entendre. Comment allez-vous? Je voulais vous dire que j'ai trouvé une fille. Elle est prête à venir s'installer chez vous, madame. Que Dieu vous bénisse, Kukita. Entrer dans la maison de la vieille aura été plus facile que prévu.
Elle m'a même ouvert la porte. C'est ça. Oui, écoute, elle croit que je suis agent immobilier et demain matin, je vais la rencontrer pour voir si je l'achète. Peut-être bien que je trouverai ce qu'on cherche. Et si la vieille est seule, on aura réussi. Si vous êtes en danger, n'hésitez pas à appeler votre famille à l'aide. Raison de plus si vous faites confiance à vos amis et à votre famille. Parlez-leur et surmontez votre chagrin.